Du matériel informatique, des GPS, un drone de cartographie pour la surveillance des écosystèmes dégradés, 6 motos tout-terrain et plusieurs autres équipements de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages d'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA, c'est le don mis à la disposition de la Direction générale des eaux, forêts et chasses par l'Union internationale pour la conservation de la nature, Programme Afrique du Centre et de l'Ouest, pour avoir été sélectionné comme champion de la lutte contre la criminalité environnementale au niveau national et régional. Actuellement, nous faisons face à une multitude de pressions sur la biodiversité, sur les aires protégées, qui font que ces écosystèmes ne produisent ou ne génèrent pas les bénéfices qu'ils devraient fournir. Et entre autres menaces, nous avons l'insécurité, nous avons la criminalité environnementale. Et les États font déjà de leur mieux pour endiguer la crise. Mais on se rend compte qu'il faut continuer l'accompagnement. Et c'est dans ce cadre qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons une stratégie régionale de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages qui a été proposée par la CEDEAO. Et dans cette stratégie, il est fortement recommandé de renforcer les capacités opérationnelles des unités de gestion des aires protégées. Et le PAP Bio, programme financé par l'Union européenne, au profit des pays membres des commissions CEDEAO et UEMOA, plus la Mauritanie, encourage et se positionne pour accompagner les États. Et nous avons pu mettre à disposition au profit de 5 administrations de tutelle en Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, un ensemble d'équipements qui, on espère, va booster leur capacité opérationnelle, leur performance sur le terrain pour pouvoir endiguer, contrôler et même anticiper ces questions de lutte contre la criminalité. Je dis bravo déjà à la DGFC pour avoir été sélectionnée comme champion en Afrique de l'Ouest. Il y en a 5. Donc c'est vraiment des top modèles. Donc nous les encourageons à maintenir le cap, à maintenir leur performance pour que cela puisse inspirer d'autres acteurs sur le terrain à vouloir faire comme eux. Cette dotation en équipement opérationnel dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages de Lucienne Paco vient traduire la gratitude de l'Union à l'endroit des autorités de tutelle des aires protégées du Bénin pour l'accompagnement sans faille dans la mise en œuvre du programme PAP Bio et des autres initiatives de l'UCN. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier l'UCN et le projet PAP Bio pour cet appui qui nous va droit au cœur. Nous allons en faire bon usage. Nous promettons de garder les contacts avec l'UCN pour que ce partenariat qui est en marche depuis quelques années soit de plus en plus florissant pour le bonheur de nous deux et surtout pour le bonheur des ressources naturelles. L'UCN fait chemin avec nous et nous apporte beaucoup d'outils pour la surveillance de nos aires protégées. Nous continuons de compter sur lui pour la suite et avoir beaucoup plus de matériel pour augmenter nos capacités, quand bien même ce qui est là n'est pas mauvais. Sélectionné comme champion lors de l'audit des structures et institutions engagées dans la chaîne de contrôle et de surveillance de la criminalité environnementale dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Bénin, la Direction générale des eaux, forêts et chasses voit ainsi ses capacités techniques et opérationnelles renforcées afin de servir de modèle pour les autres. Notons qu'à cette cérémonie, il a été également procédé à la remise officielle des copies du résumé analytique, du rapport d'analyse des cadres juridiques nationaux susceptibles de contribuer à la réduction des risques d'extinction des espèces sauvages dans 6 pays dont le Bénin, afin de faire le plaidoyer nécessaire pour la prise en considération des recommandations. Ce qui nous amène indirectement à continuer de solliciter l'UCN